Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien lors de ce confinement. Voilà, je m'appelle Julien, j'ai 26 ans, débutant dans la terrophilie. Bon, après j'ai eu mon premier serpent à l'âge de 6 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette fameuse espèce qui est c'est le python royal ou python régius. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vous présente mon tout premier serpent. Je vais donner un petit nom, il y en a qui le font, d'autres non. Donc elle s'appelle Sinji, c'est une femelle python classique de 26 ans. Donc je dis classique parce que c'est la couleur principale qu'on trouve chez les pythons régius, qui est marron avec des petits traits noirs. Après maintenant avec les modifications génétiques, il y en a de plusieurs patterns. Je vais vous en montrer une deuxième après, qui a un autre pattern, excusez-moi. Donc ça c'est mon tout premier serpent. Donc python régius qui peut faire maximal pour une femelle 1m20, 1m30. Celle-ci elle fait à peu près 1m40 pour 1,5 kg, qui est un poids correct pour sa taille. De base, les pythons régius sont des serpents fouisseurs, donc ça aime bien se mettre dans les trous de terre, comme des trous de lapin ou autre. Qui est une espèce qui est très, très bon mangeur. Avec moi, avec les deux que j'ai jamais eu de problème. J'en vois certains qui ont des problèmes pour les nourrir, mais les miennes, pas de soucis. Donc après, en termes de terrarium, pour elle, c'est un Exoterra de 90 de longueur sur 45 de profondeur sur 60 de haut. Parce que ça a beau être un serpent terrestre, mais quand ça peut grimper, ça aime bien grimper. Bon. Elle n'est pas catégorisée semi-arboricole, mais leur talent de grimpeur, ils aiment bien l'utiliser de temps en temps. Et bonjour la caméra. Voilà. Donc voilà la deuxième petite, qui est aussi un python régius. Sauf que le pattern, le nom qu'ils lui ont donné, Butter Pastel. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont beaucoup plus vives. Les traits noirs sont devenus jaunâtres, voire marron clair. Et le marron de base est devenu à peu près jaune. Je me rapprocherai de la caméra plus tard pour vous montrer les couleurs. Donc celle-ci est une femelle à peu près de 2 ans que j'ai achetée à une dame qui voulait s'en débarrasser. Je l'ai retrouvée un peu maigre, donc maintenant elle a repris un peu le poil, parce que quand je l'ai pris elle était à 930 grammes pour à peu près 1m10. Là maintenant elle est à peu près à 1,2 kg. Mais bon, après elle est encore jeune, donc elle va encore grandir, parce que comparé à la taille de ma grande mémère, celle-là elle est beaucoup plus petite, même au niveau de la tête, c'est pas du tout la même taille. Aussi c'est un serpent pour débutants qui est très bien, franchement au niveau caractère il n'y a rien à dire, c'est très calme, après on peut très bien tomber sur des individus qui ont leur caractère. Je sais que des fois la grande, quand elle veut pas que je la touche, elle me le fait comprendre très rapidement. Et sinon, quand vraiment j'ai besoin, je prends ce fameux petit outil crochet pour dire en gros que ce n'est pas de la nourriture que je ramène, mais c'est moi qui va amener à une manipulation. Comme ça au moins ils savent que c'est pas de la nourriture. Donc son terrain à elle, c'est un que j'ai fait moi-même. Comme vous pouvez voir, c'est un grand meuble tout blanc, c'est en mélaminé blanc. En longueur, on est sur du 1 mètre. 1 mètre de longueur sur 60 de profondeur et sur 60 de hauteur. Donc il y a un très bon terrarium pour un petit python. Parce qu'en général, pour comprendre un bon terrarium pour la taille du serpent, c'est la longueur avec la profondeur. Donc là en gros ça fait à peu près 1m60. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prochainement j'en ferai une sur une autre espèce de python. Donc je vous dis à la prochaine fois et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Allez, salut!